Il y a des gens en vrai qui sont habitués à croire que chaque fois que leur femme exprime un besoin, c'est un caprice. Regardez par exemple, la femme qui va insister pour que vous soyez à l'heure du repas à table avec les enfants, c'est une femme qui veut soit prolonger l'ambiance dans laquelle elle a grandi, qui l'a solidifiée, qui a fait d'elle la femme que vous avez choisie, soit c'est une femme à qui il a tellement manqué ça qu'elle ne veut pas que ça manque à ses enfants. C'est vrai, ça peut être empreint de blessures émotionnelles, mais il faut regarder le fond, il faut regarder la raison principale pourquoi la femme demande cela. Mais l'homme en face pourrait le voir comme un caprice. Écoute, je suis en train de travailler, je ne peux pas laisser le travail pour venir manger. Et il va présenter même manger comme si c'était quelque chose de banal. En fait, c'est pas manger le problème, mais c'est l'atmosphère, c'est l'harmonie qui est créée, c'est l'énergie autour du repas que la femme recherche. Mais le problème, c'est que la femme elle-même ne va pas exprimer clairement les choses comme elle veut. Donc l'homme va recevoir cela comme une instruction. Il a l'impression que sa mère lui rappelle que tu dois être à l'heure à la maison pour manger, sinon tu seras puni. Ça va aussi le ramener à des frustrations qu'il a vécues, qu'il a accumulées, pour lesquelles il n'est plus prêt à subir. La communication entre eux n'est pas positive et ça va créer donc des problèmes émotionnels dans le cœur de chacun et finalement ça peut briser quelque chose d'intéressant qui aurait pu être construit. Monsieur, c'est vrai, à l'heure du repas, tu es en train de travailler, je suis d'accord, mais explique-le à ta femme, dis-le lui. Écoute, ce n'est pas parce que je ne veux pas venir, ce n'est pas parce que ça ne m'intéresse pas. Je veux aussi avoir cette vie de famille, mais la réalité professionnelle m'empêche de le faire tous les jours ou comme tu le souhaites. Et même pour aller plus loin, faire découvrir ton univers professionnel à ta femme pour qu'elle comprenne pourquoi, chez toi, le dîner, c'est pas à 20h. Et c'est elle maintenant qui va devenir la médiatrice entre toi et les enfants. Quand ils vont te réclamer, elle sera ton meilleur défenseur parce qu'elle aura compris. Madame, si tu ne lui dis pas ça clairement et que tu veux le dire en transposant tes blessures et tes frustrations, lui, il le ressent comme une menace, il ressent comme un ultimatum. Enseigne-toi, les hommes n'aiment pas les ultimatums, ils détestent ça parce que ça leur rappelle trop de choses qu'on leur exige, qu'on leur impose. Au final, beaucoup de relations ont été brisées à cause de la négligence de certains aspects importants. Il faut savoir que tout être humain rentre dans un mariage, dans une relation avec son histoire. Et cette histoire, des fois, elle est parsemée de tellement de blessures émotionnelles qui n'ont pas été guéries. Donc, et l'homme et la femme entrent dans ce mariage en étant blessés, dans cette relation en étant blessés. Et l'état dans lequel tu te trouves en commençant une relation va être amplifié par cette relation-là. Voyez tous les dégâts, tout ce que ça crée comme instabilité. Le plus important pour vous, c'est d'avoir un équilibre. Peu importe comment vous le trouvez, c'est votre recette secrète. Ça vous appartient. Ça n'appartient pas au voisin ou à votre meilleur ami, mais c'est vous qui créez votre monde de plaisir et de bonheur avec votre mari. Si vous pensez avoir besoin d'un accompagnement parce que vous êtes arrivé à un niveau où vous n'arrivez plus à vous parler, c'est normal. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous. Contactez le numéro que vous voyez à la fin de la vidéo.